Tu sais ce que j'ai toujours cru? Que pour réussir en ligne, il fallait être un as de la vente, genre le commercial ultra charismatique qui pourrait vendre un parapluie à un poisson rouge. Sauf que moi, je ne sais pas vendre, je ne sais pas convaincre, je ne sais pas négocier. Et si on me dit, allez, pitch ton produit, j'ai juste envie de disparaître sous un plaid avec un thé. Et pourtant aujourd'hui je vends, sans jamais me sentir comme une vendeuse de tapis, sans forcer qui que ce soit et surtout sans cette sensation gênante de forcer la main à quelqu'un. Alors comment j'ai fait? Eh bien j'ai découvert une autre façon de vendre, une méthode qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on imagine quand on pense à la vente. Parce que soyons honnêtes, quand on pense vendeur, on pense souvent à un gars hyper insistant qui te harcèle au téléphone ou qui te saute dessus dès que tu mets un pied dans un magasin. Moi, ce n'est pas ça que je voulais. Et heureusement, ce n'est pas comme ça que fonctionne le marketing digital. Le secret, arrêter de vendre et commencer à aider. La vraie clé, c'est de partager, d'apporter quelque chose de vraiment utile aux gens, de leur donner des conseils, de leur montrer des solutions, de leur raconter ton expérience. Parce qu'en fait, vendre, c'est juste aider quelqu'un à prendre une décision qui va lui être bénéfique. Et quand tu comprends ça, tout change. Prenons un exemple. Imagine que tu découvres un resto de dingue. Tu adores, c'est trop bon et là tu en parles naturellement à tes amis. Tu ne vends pas, tu partages ton enthousiasme. Et résultat, ils ont envie d'y aller. Eh bien c'est pareil en ligne. Quand tu parles d'un produit que tu trouves génial, quand tu montres comment il a changé ta vie, quand tu expliques pourquoi ça peut aider quelqu'un, tu vends sans vendre. Concrètement, comment tu fais ça? Premièrement, tu crées du contenu. Tu partages ton expérience. Tu montres comment ça fonctionne. Tu expliques les bénéfices. Pas en mode achète mon produit, mais en mode regarde comme c'est pratique. Deuxièmement, tu racontes une histoire. Les gens adorent les histoires. Si tu leur dis « Cette formation m'a aidé à enfin gagner de l'argent en ligne sans prise de tête », c'est beaucoup plus puissant qu'un simple « acheter cette formation ». Troisièmement, tu laisses les gens décider. Pas de pression, pas d'urgence forcée, juste une info claire. Si ça t'intéresse, voici où tu peux le trouver. Résultat, pas de forcing, pas de malaise, juste des gens qui viennent à toi naturellement parce qu'ils ont compris que ce que tu proposes peut vraiment leur être utile. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Pas besoin de techniques de persuasion avancées, juste du partage, de l'authenticité et un bon système en place. Tu sais, quand j'ai compris ça, ça a été une révélation parce que jusqu'ici, je me disais que la vente, c'était réservé à ceux qui savent convaincre. Moi, j'étais plus du genre à laisser les gens décider par eux-mêmes. Et en fait, c'est exactement ça, le secret. Les gens n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose, mais ils adorent acheter quand ils en ressentent le besoin. Alors, plutôt que de courir après les gens, j'ai appris à faire en sorte que ce soit eux qui viennent à moi. Et ça, c'est juste une question de stratégie. Alors tu vas te dire, mais comment attirer les bonnes personnes sans forcer la vente? Parce que vendre sans vendre, c'est bien, mais encore faut-il que les bonnes personnes te trouvent. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, si tu le montres aux mauvaises personnes, ça ne marchera jamais. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Ils pensent que leur business ne fonctionne pas, alors qu'en réalité, ils parlent juste aux mauvaises personnes. Un peu comme si tu ouvrais une boutique de doudounes en plein désert. Personne n'en veut. Pas parce que ton produit est mauvais, mais parce que ce n'est pas le bon endroit. Je te donne un autre exemple. Tu peux être le meilleur cuisinier du monde. Si tu ouvres un restaurant vegan en plein cœur d'un quartier où tout le monde raffole de burgers bien gras, alors ça risque d'être compliqué. Tu vois, comment attirer les bonnes personnes? Comment faire en sorte que ton message tombe entre les bonnes mains sans passer ta journée à prospecter? C'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, mais je vais déjà te donner un petit avant-goût. Premièrement, sois là où ils sont. Si tu cherches des personnes intéressées par l'entrepreneuriat digital, tu ne vas pas leur parler sur le bon coin. À l'inverse, si tu es dans la beauté, Instagram et TikTok seront tes meilleurs alliés. Deuxièmement, parle leur langage. Si tu commences à sortir des termes ultra techniques ou à parler comme un commercial, les gens décrochent. Par contre, si tu leur expliques comment ton produit peut répondre à leurs problèmes, là, ils écoutent. Troisièmement, ne vends pas. Donne envie. Plutôt que de dire ce produit est génial, achète-le, montre pourquoi il est utile. Donne des exemples concrets, partage ton expérience, fais en sorte que la personne réalise d'elle-même qu'elle en a besoin.
Tout ça, c'est bien beau, mais comment faire en sorte que ces bonnes personnes viennent naturellement à toi? Parce que oui, l'idée, ce n'est pas de courir après les clients, mais bien qu'ils viennent à toi. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Je vais te montrer comment attirer des clients sans prospecter, avec une stratégie simple qui fonctionne même si tu es introverti, même si tu détestes la vente et surtout même si tu pars de zéro. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi maintenant, active la cloche et on se retrouve très vite pour la suite.